Alors bonjour, bonsoir et bienvenue donc sur ma chaîne, donc la chaîne Dark Whiteness 007, comme vous commencez à la connaître un petit peu de plus en plus. Soyez les bienvenus, aujourd'hui il fait pas très beau mais c'est pas grave, on a quand même mis les rideaux histoire de vous épargner la pluie qui malheureusement nous touche de plus en plus. Et donc j'avais envie de vous faire aujourd'hui une vidéo sur un thème qui me paraît important, qui fait suite donc à la vidéo que j'ai fait donc sur celle qui précisait un petit peu ce que je pensais donc de cette manifestation et du fait de baisser le coût de la vie. C'était surtout un soutien. Je vous remercie énormément, quasiment 150 personnes qui ont regardé cette vidéo. Pour quelqu'un qui, comme moi, n'a que 30 abonnés, je peux pas espérer mieux que ça, c'est déjà pour moi énorme. Et ça me fait extrêmement plaisir que cette vidéo vous ait plu. Et donc je me suis dit, étant donné que ça a plu, pourquoi ne pas en faire une deuxième partie et cette fois-ci peut-être un peu plus donner mon avis sur pourquoi les gens manifestent aujourd'hui et pourquoi il faut pas se laisser faire. Premièrement, comme j'avais expliqué dans mon autre vidéo, baisser le coût de la vie c'est extrêmement important. Mais là vraiment je vais vous prendre point par point ce qui ne va pas. La première chose qui fait que les gens veulent manifester, c'est qu'aujourd'hui le prix des carburants il devient absolument exorbitant. Moi je me rappelle dans les années 2010-2012 on arrivait à trouver un litre d'essence à moins d'1€. Aujourd'hui on est quand même à plus d'1,50€. Sachant que la phrase du gouvernement c'est de vous dire que ces taxes sont en faveur de l'environnement. Or, j'ai pas le souvenir que cet argent, donc ces taxes vont servir à planter des arbres ou alors à permettre aux entreprises dans l'automobile de vous proposer plus de véhicules électriques mais à des tarifs tout simplement plus accessibles, puisqu'aujourd'hui le problème c'est qu'on vous dit utiliser les transports en commun. Quand vous êtes dans un village avec 50 habitants, les transports en commun il n'y en a quasiment pas puisque c'est la désertification totale et le gouvernement il fait pas grand chose pour ça, comme d'habitude de toute façon, c'est souvent les plus petits qui trinquent les premiers, c'est malheureux mais c'est comme ça. Donc avoir une voiture c'est quasiment aujourd'hui indispensable, même lorsque vous passez un entretien d'embauche, la plupart du temps on vous demande votre permis, c'est quasiment une des premières choses qu'on vous demande, en tout cas moi c'est la première fois en réglo, et qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'à Paris en 2024, aucun véhicule diesel ne pourra rouler dans Paris. Je trouve ça complètement aberrant quand on sait que c'est le gouvernement quand même qui a prôné le diesel dans le début des années 2000 en disant que c'était totalement vert et qu'il fallait y aller à fond alors qu'ils se sont même pas renseignés avant, mais ça je dirais on commence à en avoir un peu l'habitude. Deuxièmement, pourquoi les gens en ont marre aujourd'hui? Les gens en ont marre tout simplement de la politique actuelle dans laquelle on vit. Aujourd'hui, un politicien, à quoi il sert? Ils sont formés pour apprendre à vous parler. Mais comment ils vous parlent? L'objectif, c'est de captiver votre attention. Ils parlent dans un dialecte qui est le leur, ils sont les seuls à le comprendre. Ils utilisent des mots pour lesquels il n'y a aucun intérêt de s'en servir. Pour dire qu'un pays va pas bien, tu dis que ton pays est tout simplement dans la mouise. Au moins tout le monde est sûr de comprendre ce que tu dis, plutôt que d'utiliser des grandes phrases comme si on était en aristocratie alors que vous parlez au peuple, tout simplement. Autant parler normalement. Moi, ça me paraît quand même plutôt sympa. Et surtout, ces gens... moi ce qui me dérange c'est que lorsqu'ils font leur campagne pour les présidentielles, ils viennent vous voir, ils vous écoutent, mais dans le seul but d'avoir votre voix. Une fois qu'ils ont votre voix, après de vous, ils n'en ont pas grand chose à faire. Parce qu'ils ont leur privilège. Il faut quand même savoir qu'un député gagne en moyenne 5 000 € par mois, il y en a qui trouvent le moyen de se plaindre. Moi pour gagner 5 000 €, il me faut quand même entre 3 à 4 mois de travail pour gagner cette somme d'argent. Eux, ils le gagnent en un mois. Et ils viennent quand même te dire qu'eux, ils ont du mal à vivre. Mais qu'est-ce que nous, on devrait dire? Voilà. Ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, seuil qui pour moi ne veut pas dire grand-chose, puisqu'on peut être pauvre financièrement et pourtant être riche intérieurement. Voilà. Ça me paraissait important de le dire. Ensuite, moi, ce qui me dérange, c'est que le gouvernement fait énormément de promesses. Des promesses qu'ils ne tiendront même pas. Quand il vous dit, vous inquiétez pas, l'entreprise ne fermera pas, comment tu peux le savoir puisque t'es pas devin? Et malheureusement, l'économie tourne comme ça. Si ton entreprise ne tourne pas, forcément, ça ferme. Et ça paraît quand même un petit peu logique. Moi, je pense que ce coup de ras-le-bol, il est tout à fait justifié et tout à fait normal. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter de payer plus cher pour aucune raison, parce qu'il n'y a aucune raison à ça. Le carburant, l'augmentation bien sûr du prix du baril fait que le prix augmente, ça paraît logique, mais l'État pour moi n'a pas à encore mettre des taxes et en plus ils ont la fierté de dire qu'ils vont continuer à en mettre. Donc ça c'est quand même, on met des péages à l'entrée d'une ville. À quoi ça peut bien servir? Depuis quand pour aller par exemple à Lyon, il faudrait payer pour rentrer? Déjà rien que pour se garer, c'est limite s'il faut pas se couper un bras, voire peut-être même deux. Parce que ça aussi c'est quelque chose pour lequel le gouvernement ne fait absolument rien. Sur le prix des stationnements abusifs
au niveau des tarifs, il y aurait des choses à faire, mais il n'y a pas que ça. Voilà, il faut se révolter contre la bêtise humaine, voilà, de tout taxer. Aujourd'hui, on veut tout vous prendre. Tous les avantages que vous avez par rapport aux entreprises, vos chèques KDO, vos chèques machin, tout, paf. Ils veulent tout que vous déclariez. Pourquoi ? Pour tout simplement encore un peu plus vous faire passer à la caisse. Moi, ce qui me dérange, c'est que payer mes impôts, d'accord ? Mais le truc, c'est qu'en fait, je me dis que l'argent que je donne à ce gouvernement, est-ce que réellement il sert à ce dont il doit servir ? Pour moi, ce qui est sûr, c'est que c'est un billet dans la caisse commune et c'est 2-3 billets dans la poche. Quand je dis dans la poche, c'est pas forcément pour eux, mais c'est de l'argent qui est mal investi. Voilà, c'est de l'argent qui est un peu éparpillé, on met ça dans des associations, dans des projets personnels, et après ça fait toutes les magouilles qu'on a aujourd'hui où les gens ils sont suivis pour corruption, pour blanchiment d'argent, pour des emplois fictifs comme on peut le voir. Étonnamment, ces gens, ils arrivent toujours à échapper à la justice, alors que nous, il suffit qu'on se fasse flasher 1 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, et alors là, vous recevez du papier, moi je suis désolé, il n'y a rien d'écologique dans le fait d'envoyer du papier, hein. Ça, il n'y a pas de problème, ça, ils savent faire. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis totalement d'accord avec ce phénomène qui vise à faire le blocus. Pour ma part, moi, ce sera simplement une journée pendant laquelle je ne ferai aucun achat, quel qu'il soit, dans un restaurant ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que l'économie française ne peut marcher que si on consomme. Si on ne consomme pas, elle tourne au ralenti. Et je pense que c'est un excellent soutien à apporter à ce mouvement, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de payer plus cher. Marre de payer pourquoi ? Pour des gens qui ne sont pas capables de gérer un budget, et pour des gens qui, malheureusement, ont toujours besoin de plus d'argent. Mais plus d'argent pourquoi ? Même pas pour s'en servir à des choses utiles, comme on peut voir ces bâtiments qui s'écroulent à Marseille comme il y a eu, et qui m'a fait extrêmement mal de voir ça, des gens qu'on arrive à loger dans des conditions indécentes, et l'État ne fait rien pour ça. L'État ne fait rien. Il se cache derrière le fait, c'est le propriétaire. Bah oui, mais le propriétaire, il faut peut-être quand même le rappeler à l'ordre. Quand il loge quelqu'un, il doit quand même vous loger dans un logement un minimum décent. Voilà. Pas de traces d'humidité, un minimum de travaux quand même, que l'isolation soit bien faite, éviter de laisser un chauffage électrique qui va vous consommer du 1 € à l'heure, voilà, des choses comme ça. Mais aujourd'hui qui ne sont pas faites. Pourquoi ? Parce que le gouvernement préfère investir dans des choses complètement inutiles, comme par exemple de changer les logos des différentes régions. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Fichtrement rien, voilà, tout simplement. Bon voilà, c'était un petit coup de gueule pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Épisode 2 donc, du 17 novembre 2018. Soyez mobilisés à votre manière, surtout dans le calme, c'est extrêmement important, ça sert à rien de se battre, ça sert à rien de faire ça. On peut faire bouger les choses puisqu'on est les seuls maîtres de ce pays. Le gouvernement veut vous faire croire que c'est lui qui dirige, mais il dirige pas grand chose. Voilà, tout simplement. C'est nous qui les avons mis ici, mais on peut aussi les en destituer aussi. Donc surtout, ne lâchez rien, continuez à vous battre, et il n'y a pas de raison que ça ne paye pas, parce qu'on n'a pas à payer plus cher, toujours plus cher, jusqu'au jour où on n'aura tout simplement plus rien. Peut-être vendre un organe, le cœur peut-être, ou un rein, ça pourra peut-être servir, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. C'était Dark Whiteness 007 pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire.